Vous êtes avec Madrasa Net. Aujourd'hui, on va vous présenter des cours sur le passé composé dans le mode de l'indicatif. Nous avons bien sûr les trois groupes, premier, deuxième et troisième, plus les verbes avoir et être. On va essayer de comprendre d'abord ce que c'est que le passé composé. C'est un temps du passé qui appartient au passé, donc les actions se passent au passé. Pourquoi on l'appelle passé composé? Parce qu'il est composé de deux mots. Le premier, soit l'auxiliaire être ou avoir, qui est conjugué, plus le participe passé. Donc, ces compositions de deux mots fait qu'on appelle ce temps le passé composé. On a un exemple, j'ai mangé. Le AI, c'est un auxiliaire avoir qui est conjugué, plus manger qui est un participe passé. Donc, c'est une conjugaison au passé composé. Maintenant, nous allons voir cas par cas. Le premier cas, c'est les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, comme on l'a déjà vu, on le sait, c'est des verbes qui se terminent par ER. Exemple, le verbe chanter, pleurer, jouer, marcher, manger, etc. Nous allons voir la conjugaison du verbe chanter. Bien, nous allons voir d'abord, l'auxiliaire avoir, quand le verbe chanter est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé prend la terminaison et pour tous les pronoms. L'exemple suivant va nous le prouver. Chanter, conjugué au passé composé. Nous avons j'ai chanté, tu as chanté, elle a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, il ou elle ont chanté. Donc l'auxiliaire conjugué, c'est l'auxiliaire avoir. AI, AS, A, avant, avait, ont. Et le participe passé, c'est chanter. Vous voyez bien qu'il se termine par et pour tous les pronoms. Il ne change pas. Voyons maintenant. Le participe passé, quand il est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. C'est-à-dire, si c'est un féminin, donc le participe passé prend la terminaison du féminin. Si c'est un pluriel, c'est pareil. Nous allons voir le verbe presser. Il est conjugué avec l'auxiliaire être. Il devient je suis pressé et. Si je suis un masculin, je dis je suis pressé avec et. Si je suis une fille, je dis je suis pressé avec et e. Tu es pressé avec et pour le masculin. Si c'est tu es pressé, je parle d'une fille ou d'une femme. D'un féminin, je dis tu es pressé et eux. La même chose pour il avec et pour elle, c'est pressé et eux. Vous voyez bien qu'ils s'accordent en genre et en nombre parce qu'il y a l'auxiliaire être. Pour nous sommes pressés, nous c'est un pluriel, donc pressé prend un S. Il est là. Vous êtes pressés, la même chose prend un S. Ils sont pressés, c'est un pluriel, le même cas aussi, prend un S. Et elles sont pressées, c'est un féminin pluriel, donc on rajoute le E du féminin et le S du pressé. D'accord? Donc ça fait, le S du pluriel. Donc ça nous donne elles sont pressées. À noter que nous sommes aussi, si nous, on parle d'un groupe de filles, on dit nous, le groupe de filles, c'est nous sommes pressés. On rajoute le E du féminin. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, parlons des verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, tout le monde sait que c'est des verbes qui se terminent avec IR. Par exemple, nous avons le verbe qui revient toujours, qui est connu, le verbe finir, gémir, réussir, grossir, agrandir. Tout ça, c'est des verbes du deuxième groupe. On va essayer de voir maintenant que les participes passés du deuxième groupe se terminent toujours par I. Il n'y a pas de changement, c'est un cas très simple. Réussir devient réussi. Nous avons un exemple ici. Le verbe réussir, quand il est conjugué au passé composé, j'ai réussi, tu as réussi, il ou elle a réussi, donc ça ne change pas, que ce soit pour le féminin ou le masculin. Nous avons réussi, même chose pour le pluriel, le participe passé reste avec I, à la différence du premier groupe. Pour le deuxième groupe, nous avons réussi avec I, vous avez réussi avec I, ils, elles ont réussi avec I.
Et là, vous avez l'auxiliaire avoir et le participe passé, il est là. Réussi avec I, comme on l'a bien dit. Ça ne change pas, le participe passé se termine toujours par I. Passons maintenant à un autre groupe. C'est les verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe sont un peu compliqués. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément de verbes. C'est des verbes irréguliers. Donc, pour chaque verbe, une terminaison est différente. Nous avons là quelques modèles. Premièrement, la conjugaison des verbes du troisième groupe. Dans cette conjugaison-là, on met l'auxiliaire être ou avoir sous sa forme d'indicatif. Au présent de l'indicatif, on met l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé qui est conjugué. Vous allez comprendre avec des exemples. Nous avons là le verbe prendre, qui est un verbe du troisième groupe. Alors sa conjugaison, c'est l'auxiliaire avec l'auxiliaire avoir, AI, AS, A, avant, AV, ON, pour les pronoms qui suivent là. Et la terminaison, c'est un IS, pour tous les mots, toutes les conjugaisons, tous les noms. Donc on dit j'ai pris, tu as pris, elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, et ils, elles ont pris. Toutes les terminaisons sont pareilles, que ce soit au pluriel, féminin, ou bien au singulier, féminin, elle, toujours elle a pris, on ne dit pas elle a prise, on dit elle a pris. Ça, c'est pour le verbe du troisième groupe, prendre. Un autre cas, un autre verbe du troisième groupe, le verbe écrire, qui se termine avec RE. On dit j'ai écrit, tu as écrit, elle, il a écrit, nous avons, vous avez, ils, elles ont écrit, toujours la même terminaison, c'est IT. Pour écrire, c'est des règles qu'il faut apprendre telles qu'elles sont. Pour écrire, c'est j'ai écrit, auxiliaire avoir, avec participe passé, qui s'écrit de la même manière pour tous les pronoms. Un autre verbe, nous avons le verbe lire. Par contre, celui-là, il va changer radicalement. On ne va pas avoir lire ou lira ou liront ou lisez ou lisa ou je ne sais pas quoi. On va dire j'ai lu. Terminaison va être la seule lettre U. J'ai lu, tu as lu, elle, il a lu. Vous voyez bien que le participe passé ne change pas, ni au féminin, ni au masculin, ni au pluriel. Il garde la même terminaison. Nous avons lu, vous avez lu, ils, elles ont lu. Ok? Passons maintenant à un autre cas. Nous avons le verbe peindre, avec terminaison DRE. La conjugaison, passé composé de ce verbe est j'ai peint, terminaison avec T. Eh bien, tu as peint, il ou elle a peint, nous avons peint, vous avez peint, il ou elle ont peint. Donc tous les pronoms se terminent par T. Quel que soit le pronom, la conjugaison reste la même et le participe passé garde la même terminaison. Voilà pour ces cas-là. À retenir quelque chose de très important. Avec l'auxiliaire être, le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre. On venait de voir, juste là, à un moment, on a vu que c'était l'auxiliaire avoir pour les verbes peindre, écrire, lire et prendre. Là maintenant, il y a d'autres verbes qui se conjuguent avec un autre auxiliaire qui est l'auxiliaire être. Dans ce cas-là, le participe passé, je vais le répéter encore, il faut bien retenir, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Nous allons voir des exemples. On va voir l'exemple partir. Pour partir, on dit je suis parti avec l'auxiliaire être. On ne dit pas j'ai parti, on dit je suis parti. Tu es parti, il est parti, elle est partie, nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis, elles sont parties. Vous allez voir que pour ces terminaisons, il y a un changement. Lequel? C'est les terminaisons pour elle aussi, et pour les pluriels. Là, la terminaison pour les singuliers masculins, elle est en I. Pour le singulier masculin de elle est en IE. Cela veut dire que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. La même chose pour le pluriel. Nous sommes partis, prend un S. Vous êtes partis, prend un S.
ils sont partis, la même chose, prend un S, et elles sont parties, prend le E du féminin, plus le S du pluriel. Donc, ça, c'est des règles qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. C'est très facile, il faut les retenir. Nous avons aussi un autre cas, c'est le verbe naître. Le verbe naître qui se conjugue avec l'auxiliaire être lui aussi. Je suis né, tu es né, il est né, elle est née, nous sommes nés, vous êtes nés, ils sont nés et elles sont nées. Vous avez remarqué que pour les singuliers, c'est toujours et, ça ne change pas, mais quand il s'agit d'un féminin, on rajoute toujours l'accord en genre. Le participe passé, là, il s'accorde en genre avec le genre féminin qui est elle. Quand on rajoute un E, pour nous, vous, il, c'est l'accord en nombre. On a bien expliqué dans les cours précédents que pour le pluriel, on rajoute un S. Il est là. Et pour elle, au pluriel, c'est l'accord en genre et en nombre, c'est-à-dire le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Ça, c'est pour le verbe naître. Il faut le saisir aussi, le retenir. C'est une règle. Maintenant, on va parler du verbe aller. Le verbe aller, bien qu'il se termine avec ER, on a dit qu'il faisait partie du groupe, du troisième groupe, et non pas du premier. Ce verbe aussi, il ne se conjugue qu'avec l'auxiliaire être. Il ne se conjugue pas avec l'auxiliaire avoir, il se conjugue avec l'auxiliaire être, et il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, c'est-à-dire le participe suit le pronom dans la conjugaison. Nous avons mis ici la conjugaison du verbe aller. On dit je suis allé, on ne dit pas j'ai allé avec l'auxiliaire avoir, c'est faux, c'est je suis. Donc, avec l'auxiliaire être, pardon. Tu es allé, elle est allée, il est allé, pardon, et elle est allée. Vous voyez bien que l'accord en genre avec elle, il est là, le E. Nous sommes, c'est un pluriel, donc aller prend S. Vous êtes, c'est un pluriel, prend un S. Ils sont, c'est un pluriel aussi, ça prend un S. Et elles sont, c'est un pluriel féminin, donc le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Donc, ça, ça concerne le verbe aller. Maintenant, on va voir la conjugaison pour les verbes auxiliaires être et avoir. Donc, vous savez que avoir et être peuvent être des auxiliaires comme ils peuvent être des verbes à part entière. Pour le verbe avoir, on met le verbe avoir plus EU. E. Donc, nous avons j'ai eu. On va conjuguer avoir au passé composé, ça donne j'ai eu. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis. C'est une action qui se produise au passé. Donc j'ai eu, tu as eu, il ou elle a eu, nous avons eu et vous avez eu. Et puis en dernier, il ou elle ont eu. Il faut remarquer que la terminaison ne change pas parce que c'est avoir. Quand il s'agit du avoir, la terminaison ne change pas. Quand il s'agit du être, le verbe être, la terminaison du participe, elle suit en genre et en nombre, on a dit le pronom. Il est là l'exemple de être, le verbe être, c'est on met le verbe avoir, qui va devenir un auxiliaire, plus été. Donc, le verbe avoir et le verbe être, tous les deux se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. On retient, je vais le répéter. Être et avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, plus pour être été, et pour avoir, on rajoute eu, EU. Ça nous donnera pour le verbe être, j'ai été, tu as été, elle a été, nous avons été, vous avez été, et il et elle ont été. Vous voyez bien que là, l'auxiliaire avoir, il joue les deux rôles. Pour le verbe avoir et pour le verbe être. Voilà, ce cours est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.